Ok. Donc, moi, je vous vois en galerie. Je positionne là. Voilà. Roger, c'est bon là? Allez, ok. Voilà, la communauté du mardi soir s'est réunie et nous allons démarrer avec un petit échauffement debout. On va travailler un petit peu debout, donc peut-être d'éloigner mon tapis pour que vous me voyez un peu plus. Ok. Voilà, de là, donc, on se relie au souffle, là, comme habituellement. Quelques respirations profondes. Voilà, vérifiez que vos narines respirent bien. Puis on va tendre les bras devant soi, hein, et on va faire tourner comme ça les poignets, les doigts bien déliés. On prend l'amplitude. On a conscience de faire travailler les poignets et dans l'autre sens. Ok. Après, on va s'occuper des pieds avec une jambe d'appui, donc de dessiner des ronds dans l'espace et faire bien travailler la cheville, les orteils, la jambe elle-même, l'équilibre. Dans un sens, dans l'autre. Voilà. On respire calmement. Bien, super. Évidemment, de l'autre côté, à nouveau, de dessiner des ronds dans l'espace, équilibre. Et dans l'autre sens. Après, très bien, on va s'étirer un petit peu. On va faire travailler aussi l'ancrage, les orteils. Donc, quand je vous l'indiquerai, hein, on portera le bras droit par l'avant et puis ensuite monter sur la pointe des pieds, vous savez, pour ensuite porter comme ça le bras tendu vers le plafond, hein, et tenu à plat. Voilà, c'est parti. Expire, expire sans bouger. À l'inspiration, c'est le bras droit qui monte par devant. Et là, donc, de tenir à plat, l'équilibre sur la pointe des pieds. On tient le souffle, le regard, la langue, l'anus. Expire, bras par le côté. Toujours le bras droit, inspire par le côté. À nouveau, tenez un poumon plein, étirez. Pointez le plafond d'un côté, de l'autre le sol. Tenez la base, tenez le regard, tenez la langue. Expire, bras par devant. Bon, évidemment, après, on revient sur les talons, hein. On va faire avec le bras gauche. Inspire sur le bras gauche qui monte par devant. De là, hop, tenue à plein. On étire, on prend les gestes qui vont bien. L'ancrage. Expire, bras par le côté. Inspire, bras par le côté.
Tenez, tenez. Équilibre. Expire, bras par devant. Ok, maintenant on va faire avec les deux bras simultanément. À l'inspiration, les deux bras qui montent par devant. Je me dresse sur l'emplacement des pieds. Allez, on se saisit de l'axe. Vous la bande très puissant. Expire, bras par les côtés. Je reviens sur les talons. Attention. Inspire, bras par les côtés. Et à nouveau, on va essayer d'équilibrer là, d'être bien centré. Expire, bras par là. Vous voyez? Ok. Main sur les hanches. Et de là, on va faire des ronds dans l'espace, là, avec le bassin. On vérifie que tout va bien au niveau bassin, des hanches. Et de l'autre côté, sens inverse. Bien, super. Après, vous savez, on a ce geste là, de lier les mains devant la poitrine et de faire aller venir très rapidement les mains de droite et de gauche. Paumes de main restent liées. Voilà, les bras souples. Ok, bien. Very good. Voilà, donc on va faire la deuxième séquence pour réchauffer le corps, mais on a travaillé un petit peu les salutations au soleil, doucement, progressivement. Donc là, on est dans une époque solaire, là, des journées à rallonge, hein, incroyable. Donc on va profiter de ce soleil, de cette lumière. Vous allez vous mettre plutôt à l'avant du tapis. Anjali Mudra, les mains jointes devant la poitrine. Allez, on se relie aux qualités du soleil, de l'énergie du soleil. Voilà, la chaleur, la passion, l'amour, hein, le désir, l'activité extérieure, nos projections dans le futur, tout ce qui nous tient à cœur, hein, l'appétit du vivant, de vivre. Voilà, c'est des énergies extrêmement positives. Allez, expirez, on se penche un peu. Inspire, je salue. Om Haram Mitraya Namaha. Expire, les mains aux pieds. Inspire, tirez les jambes gauche en arrière, le cavalier. Attention, on va se lever le buste. Hein. Expire la montagne, le regard entre les mains. Inspire le mouvement. Vous allez porter les genoux au sol et ensuite prendre le chien tête en haut. Vous pouvez à ce moment-là tenir que sur les orteils, que sur les mains. Expire, chien tête en bas. Là, on pousse bien le regard entre les pieds. Inspire, je ramène jambe gauche. Cavalier inverse. Attention, hein, embrassez bien le buste. Deux jambes, expire, tête aux genoux. C'est le plus difficile. Inspire, je me redresse. Extension. Je salue le nouveau. Expire. Voilà, magnifique. Oui, on va faire toujours un geste à souffle. Cette fois-ci avec la jambe droite. Expire. Inspire.
Om Suryaya Namaha, expire le pied. Inspire, tire la jambe droite, le cavalier. Expire la montagne. Inspire le mouvement. Travaille les bras. Je le en haut. Expire. Chienne tête en bas. Inspire, ramène les jambes droites. Cavalier inverse. Expire deux jambes, tête au genou, fais pas semblant. Inspire. Expire. Voilà, le corps commence à s'échauffer. Voilà. Maintenant, prendre avec les deux jambes en simultané, soit un petit saut, soit des petits pas. Je vais vous guider. Expire. Inspire. Om Harichaya Namaha. Expire le même pied. De là, prenez les appuis et hop. Inspire, expire. La montagne. Inspire le mouvement. Chien tête en haut. Expire. Chienne tête en bas. De là, on reprend les appuis et hop. Expire, tête au genou. Expire. Voilà, donc ça c'est une série complète, hein. Donc on va faire maintenant la version Shivananda pour changer un peu. On va garder cette méthode, un geste, un souffle, hein, une posture, un souffle. À nouveau, on se relie là, au soleil, à Nijalimutra. On se relie au souffle. Expire. Inspire. Expire le pied. Inspire, tire le jambe gauche. Cavalier, là, ça ne change pas. Expire la montagne. C'est là que ça change. Inspire une belle planche. Vous voyez? Un corps tendu, là. Prends une pause à plein. Expire les 8 appuis. Ashtavasana, on descend là pour toucher d'abord le haut du buste, le menton, et à la fin, le bassin. Inspire le bras. Dégagez bien la tête des épaules. Je reprends les appuis. Expire, chaîne, tête en bas. Je pousse bien sur les bras. Inspire, je ramène jambe gauche, cavalier. Expire, deux jambes, tête au genou. Inspire. Expire. Vous voyez, c'est un peu différent. Expire. Inspire. Expire, lève un pied. Inspire, tire la jambe droite, cavalier. Expire, la montagne. Inspire, une belle cloche. Voilà, ça va. Expire, 8 appuis, Ashtavasana. Inspire, le comprend. Souffle, reprenez les appuis. Expire, chienne, tête en bas. Inspire, ramène les jambes droites. Jambe gauche, expire, tête au genou. Inspire. Expire. Voilà. Donc, j'avais prévu à peu près à demi-heure. Donc, on a encore du temps. On va reprendre une série un peu différente encore. On va reprendre avec une posture pivot à quatre pattes. Voilà. Elle n'est pas difficile. Je vais vous guider. Expire. Inspire. Expire les mains aux pieds. Inspire, tire les jambes gauche, cavalier. Expire la montagne. Inspire à quatre pattes. J'allonge les orteils. Expire. Pranavasana, la posture de prosternation. Inspire, je me porte vers l'avant, la poitrine qui reste près du sol. Expire à plat ventre, le menton au sol. Inspire le bras. Attention, le pubis reste en contact avec le tapis. Je reprends les appuis. Expire, chienne tête en bas. Inspire à nouveau quatre pattes. J'allonge les orteils.
Expire, travail asana. Pause à vide, pause à vide. Je joue le jeu, je ne respire plus. J'observe. Inspire directement, jambe gauche en avant. Jambe gauche en avant. Expire, tête au genou, deux jambes. Inspire. Expire. Voilà, peut-être qu'il y en a qui ne la connaissent pas, mais voilà, elle est sympa. Elle est un peu plus facile. On va en faire avec la jambe droite. Expire. Inspire. Expire, la main au pied. Inspire, tire la jambe droite en arrière. Cavalier. Expire la montagne, le regard entre les mains. Inspire à quatre pattes. Allongez les orteils. Expire, travail de semaine. Inspire, je me porte vers l'avant, la tête, travailler les bras, les épaules. Expire, menton, à l'avant, au sol. Inspire, le gros bras. On dégage la tête. On reprend les appuis. Expire, chien, tête en bas. Expire, et non, quatre pattes, excusez-moi. À nouveau. Expire comme un asana. Tenue à vide. Pose à vide. Et de ramener directement vers le droit. Inspire. Expire. Deux jambes, tête au jeu. Expire. On va la refaire. On va la refaire. Il y a un peu des hésitations. Certains ne la connaissent pas. Allez, une dernière série là. Expire. Inspire. Expire en pied. Inspire. Cavalier, jambe gauche en arrière. Expire la montagne. Inspire à quatre pattes. Expire. Dans la prosternation, inspire, je me porte vers l'avant, la poitrine reste près du sol. Inspire à l'avant. Inspire, le cobra. Je reprends les appuis. Expire, chien, tête en bas. Inspire, avec les jambes gauche. Expire, deux jambes, tête au genou. Inspire. Expire. Allez, dernière série. Expire, je me penche. Inspire, je salue. Extension. Expire, main au pied. Inspire, tire les jambes droite. Cavalier. Expire la montagne. Inspire à quatre pattes. J'enlève les orteils. Expire. La prosternation. Inspire, je me porte vers l'avant. Je te travaille les bras. Expire à l'avant. Inspire le cobra. Je reprends les appuis. Expire, je fais la tête en bas. Inspire à nouveau à quatre pattes. J'enlève les orteils. Expire, travaille la main. Pose à vide. Inspire directement sur le droite. Deux jambes, expire tête au genou. Expire. Expire. Bien. Voilà, logez-vous, relax. On va faire baisser un petit peu le rythme cardiaque. Ressentez les effets. Voilà, tout le corps là, qui a travaillé. Observez le souffle qui se calme.
bien relâcher la ceinture abdominale, lisser le ventre, participer au mouvement spontané du souffle. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vais me rapprocher, on va faire plutôt des postures assises. Voilà, on va faire Pachasana. Pachasana, quelques versions. Posture dite du yin. C'est une posture qui sollicite beaucoup les chevilles, les pieds. Voilà, il ne faut pas être gêné par les habits. Idéalement, idéalement, il faut être accroupi comme ça et joindre les paumes de main devant la poitrine, mais si possible de porter les genoux sous les aisselles. Sous les aisselles, c'est ça qui est difficile. Vous voyez? Voilà, si ce n'est pas possible, ben, vous aménagez. Ça, c'est aussi une version voilà, acceptable, hein, qui est bien, hein, où on vient porter les coudes à l'intérieur et qui pousse, vous voyez, qui ouvre un peu les hanches. Voilà. Mais idéalement, il faudrait avoir les genoux sous les aisselles. Et idéalement également les talons au sol, mais si c'est pas possible, ben, vous restez sur les orteils. Voilà, chacun fait ce qu'il peut, hein. Dans cette posture, elle n'est pas facile. Là, vous allez imaginer une flamme. On va faire Samavriti Pranayama, le souffle carré. On va jouer avec la flamme, le feu, et amener cette flamme dans le Muladhara Chakra, dans le centre de la base. Les yeux donc restent ouverts. Expirez, expirez, allez dans la flamme. Sortez la langue dans le tuyau, prenez l'air, Kakimudra. Amenez la flamme dans la base. De là, rentrez la langue, tenez le souffle. Hein. Faites un lien subtil entre le feu extérieur, le feu de la base. Expire par les narines, chemin inverse. Pause vide. On crée encore un lien subtil entre le feu extérieur et le feu de la base. Sortez la langue, inspire. Tenue à plat. Devant, la vigilance. Expire par les narines. Voilà. Continuez, pause à vide, à votre rythme, quelques souffles. Visualiser du feu, un feu extérieur, une bougie, un feu intérieur à la base. Aller de l'un à l'autre avec le souffle. Ça chauffe, ça chauffe. Ouais, égalisez bien chaque partie du souffle. Vous pouvez compter 8 chaque phase.
Et après la prochaine tenue à plein, vous pourrez tester. Voilà, à ce moment-là, un petit peu ouais, soulager les jambes. Là, les jambes qui ont beaucoup travaillé. Vous pouvez porter les jambes tendues devant vous et voilà, pratiquer un petit mouvement comme ça, là, de tout le corps. Hein. Vous pouvez balancer le corps, balancer les jambes. Hein. Voilà. Comme si vous vouliez agiter tous les liquides corporels hein, à l'intérieur du corps. Ok. Deuxième variante, aussi difficile, si ce n'est plus. Donc, faire attention à chaque mouvement, de bien euh, écouter votre corps, agir en conscience, pas de faux mouvements. On va prendre par exemple jambe gauche pliée, appui au sol, et jambe droite tendue sur le côté, idéalement sur une seule et même ligne. Vous voyez. Voilà. De là, on va passer bras gauche par l'intérieur. Je dis bien par l'intérieur du genou gauche pour aller chercher un point, un appui au sol à l'extérieur. Et ensuite, vous ouvrez comme ça, inspire avec la main droite qui monte au plafond. Le regard suit le bout des doigts, là, on approche le bout des doigts de la main droite. Là. Voilà, là, je fais un peu. Un bout de tapis, là, je corrige. Voilà. Ouais, c'est trouver votre équilibre. Tendez bien le bras, ouvrez la poitrine. Ok, doucement, on pourrait reprendre un appui. Hop, et on bascule de l'autre côté, dans la jambe droite, si vous m'avez suivi, de tendre la jambe gauche. Et là, c'est le processus inverse, c'est le bras droit qui va chercher par l'intérieur. Hein, par l'intérieur, hein, notez-le, par l'intérieur du genou droit, un appui sur le côté. Et là, inspire, j'ouvre avec le bras gauche, je regarde sur le bout des doigts. Voilà, trouvez votre équilibre, vos appuis, ouvrez bien la poitrine, respirez. Ok, allez, ça ira pour cette fois-ci. Vous prenez les appuis. Ouais. Abandonnez à nouveau. Ouais. Alors, je l'échappe un petit peu là devant vous. Posture assise, c'est préférable. Hein, posture assise. Que j'ai vu qu'il était complètement allongé là. Non. Et de faire aller venir les jambes là, le bassin. Comme si on avait la capacité à balancer, à agiter les fluides internes. Ok. Donc maintenant, tiens donc, on va faire une posture qui revient régulièrement. En fait, c'est pareil, c'est une série de postures. On va faire donc Bhujangasana.
la barrière. Donc, dans Parayasana, par exemple, vous vous mettez sur un côté du tapis, voilà, en appui par exemple sur le genou gauche, et de tendre la jambe droite sur le côté, hein, en essayant de bien aligner. Voilà. Le bassin doit rester aligné, hein. Des fois, il y a une tendance à le porter vers l'arrière et c'est pas bon. C'est un travail difficile au niveau de la charnière, hein. Donc, vous voyez ce que vous pouvez faire. Donc, une première variante, ça va être sur une expiration, prendre appui main gauche sur le côté et donc de monter jambe droite et faire comme une barrière avec le corps. Vous voyez. Voilà, et puis là, on reste en statique, on respire. Voilà, vous pouvez prendre le regard devant, bien plus vertigineux sur le bout des doigts. Bien, et puis de là, posez. Donc, si vous voulez suivre jambe droite, au sol, gardez la jambe droite tendue et le bras droit qui va venir à l'oreille. On fait barrière, mais de manière plus étendue, oui. Le regard qui va se tourner vers un point au plafond. Respirez. Ouais, tirement de tout le flanc droit, mais elle est plus facile. Elle est plus facile. Bien. Doucement, donc vous allez remonter comme au départ. Et là, on va faire la version en sens inverse. On va glisser sur la droite, si vous m'avez suivi. OK? Mais je vais vous guider. Donc, c'est une posture qui est très exigeante au niveau des lombaires, au niveau de la colonne, au niveau de la taille. Donc, gardez une marge de sécurité, soyez bien à l'écoute de votre corps. Expire sans bouger. Inspire, bras gauche à l'oreille. Expire, on glisse comme ça, on se penche à droite, on fait glisser la main droite sur la jambe. Voilà. Puis de la même manière, il y a cette idée d'ouvrir la poitrine pour fixer un point par-dessous le bras, de fixer un point au plafond. Attention donc de garder le bassin bien aligné, c'est-à-dire d'éviter de plier le buste, de pencher en avant le bassin en arrière. Il faut éviter ça. Pour rester, quitte à rester plus en haut, hein, avec moins d'angle, mais voilà, c'est l'alignement sur le plan sagittal, hein. Vous pouvez vous aider de l'appui de la main droite, hein, pour soulager un petit peu l'effort, hein, l'effort de la colonne. Voilà, dans tous les cas, de garder une marge de sécurité. Après, si vous avez de bonnes sensations, ben, voilà, à ce moment-là, vous pouvez descendre un petit peu plus. Toujours sur une expiration, c'est mieux. Si vous êtes à l'aise de faire des pauses un peu moins longues.
Gardez la vigilance au niveau de la base. Les yeux sont ouverts. On essaie de capter l'énergie. Bien, doucement. Inspire, volonté. Expire, bras gauche sur le côté. On va fermer les yeux, observer quelques instants. Voilà, et puis doucement, on va inverser. Donc, si vous m'avez suivi, donc ça va être maintenant on appuie sur le genou droit, jambe gauche tendue sur le côté. Ok, donc maintenant, on a ma première version. Donc expire, un appui sur le côté là, à droite. Inspire, on monte jambe gauche et le bras gauche à la verticale. On fait barrière, en statique. On respire calmement. On essaie de rester bien aligné, c'est le plus difficile. Bien, et à l'expiration, de poser ce jambe gauche au sol. Et à l'inspiration, donc on fait barrière avec le bras gauche à l'oreille. Pareil, le regard tourné vers le plafond. On étire tout le côté gauche. Bien, puis doucement, vous pourrez remonter, revenir comme au départ. Ok, ouais. Prendre la dernière version. Expire, expire sans bouger. Inspire, c'est le bras droit à l'oreille. Et elle expire, la main gauche qui glisse sur la jambe, on se penche. Mais en même temps, voilà, on ouvre le buste là, on fixe un peu par-dessous le bras au plafond. Attention de garder l'alignement. Voilà, gardez bien la vigilance au niveau de la base, à l'écoute du corps. Voilà, des fois, il y a des côtés qui marchent mieux que l'autre, hein. Voilà. J'ai un peu plus de mal de ce côté. Fais attention, il patiente un peu.
Bien, puis sur une prochaine inspiration, doucement remonter. Expire, ramener le bras, voilà. Fermez les yeux, quelques souffles. Au-delà, doucement, très doucement. Ouais, qu'on vienne maintenant de s'allonger. S'allonger sur le dos. On observe. On laisse le temps au corps là, de s'équilibrer. Voilà. On met un petit exercice là pour le dos, pour les lombaires. Voilà, de l'oublier. Sur une inspiration, vous allez monter jambe droite à la verticale. Jambe droite à la verticale. Expire, on attrape comme ça, genou à la poitrine, jambe pliée, tes deux mains. Inspire, je monte jambe gauche. Voilà. Puis de là, on dessine des cercles dans l'espace avec la jambe gauche. OK? Voilà, plus ou moins ample, plus ou moins grand. Et dans l'autre sens, bien, de là, ensuite, on va défaire par ordre inverse. Expire, je pose jambe gauche. Inspire, je tends jambe droite, main au sol. Dernier étirement, là, pose à plat. Expire, je repose jambe droite. Prochaine inspiration, montez jambe gauche. Expire, attrape le genou à la poitrine, pliez la jambe gauche. Inspire, montez jambe droite. Voilà, de là, à nouveau, dessiner des cercles dans l'espace. Dans un sens et dans l'autre. Bien, à nouveau, on va défaire par ordre inverse, on s'applique. Expire, je repose jambe droite. Inspire, je tends, jambe gauche à la verticale, les bras au sol. Expire, je repose. Ok, de là, vous allez doucement plus d'abord remonter. On va refaire la posture de Bharadvaji. Bharadvaja, plutôt Bharadvaja, parce que c'était un homme, c'était un rishi, une partie des rishis légendaires. Dans les rishis, il y avait Kasyapa, il y avait Vyasa, il y avait Vasishtha.
Et il y avait donc Barbaja. Et donc, dans cette posture du sage, Barbaja, on va prendre par exemple pied à droite, fesse à gauche. Oui. Alors les pieds, vous pouvez croiser les pieds, hein, comme vous le sentez. C'est une posture de torsion, hein. De là, main droite attrape extérieur du genou gauche. Et si c'est possible, d'attraper par derrière, main gauche au bras droit. Oui, voilà. Après, si c'est pas possible d'avoir la prise de la main gauche sur le bras droit, il vaut mieux à ce moment-là, donc je vous montre, il vaut mieux prendre un appui, voilà, en dégageant bien l'épaule gauche en arrière, prendre un appui milieu du dos, oui, voilà. Essayant d'avoir un dos droit, hein, et pas trop comme ça, empêché en arrière, hein. Le dos plutôt assez droit. Hein. Voilà, il y a l'idée, vous voyez, d'un côté, je tire avec le bras droit, hein, vers la gauche, de l'autre, je tire vers la droite avec l'épaule gauche, hein. Il y a donc un effort de rotation de la colonne. Voilà, c'est ça qui est important. Et dans cette posture, alors, il y a d'autres variantes, hein, de Bharamaja, notamment demi-lotus, mais bon, on va prendre celle-là. On a le regard de face, mais par contre, on aura les yeux fermés. Et là, on va ensuite prendre Shitali Pranayama, hein, avec, si possible, la langue d'un tuyau qui sort, hein, en kakimut, pour prendre l'air à la fraîcheur, hein. Si vous n'arrivez pas à prendre le geste de la langue d'un tuyau, il faut comme sortir un peu la langue, la bouche en haut, comme si vous vouliez goûter l'air, hein. Sentez le passage de l'air sur la langue, ça doit provoquer une sensation de fraîcheur. On voit le circuit du souffle, gorge, fond de gorge, cœur, jusqu'au pubis, hein. Et de là, ensuite, on rentre la langue dans le tuyau, si c'est possible, de la garder plaquée contre la voûte du palais et de méditer. On médite en arrière-plan sur la fraîcheur qui gagne, hein, au fur et à mesure des souffles. Vous allez avoir cette sensation et qui va se mélanger avec la chaleur du pubis, hein, ce qui nous fait penser à tenir la balle, hein, Mula Bandha, tout le temps de la pratique. Mais en premier plan, de se concentrer sur l'espace mental, le point intersourcilier, hein, ouvrir l'espace. Ok. Ouais, tu as ensuite d'allonger le plus possible le souffle, hein, 4, 16, 8, 5, 20, 10. Normalement, on doit pouvoir aller jusqu'à 8, 32, 16. Ok, donc prenez la posture là, voilà. Exercez bien la torsion, redressez la colonne, le regard devant, fermez les yeux, fixez le point intersourcilier, tenez la base, la langue dans le tuyau. Expirez, expirez. Par les narines, le souffle se pose sur le point externe au niveau du cœur. Sortez la langue dans le tuyau, prenez l'air à fraîcheur, voyez le trajet. Gorge, fond de gorge, cœur et jusqu'au pubis. De là, rentrez la langue, gardez-la en tuyau, plaqué contre la voûte du palais. Méditez, concentrez-vous. Expire par le narine, chemin inverse. Souffle plutôt subtil. Sortez la langue dans le tuyau, prenez l'air à fraîcheur. Voyez le trajet. Rentrez la langue, gardez en tuyau, plaqué contre la voûte du palais. Expire, chemin inverse par les narines. Sortez la langue, prenez l'air, la fraîcheur. Tenez le souffle. Ouvrez les espaces.
Expire bien jusqu'au bout, encore. Voilà, continuez à vous de allonger le souffle. Voilà, on était en 5, 20, 10. Voilà, finissez le souffle en cours jusqu'à la prochaine expiration. Vous pourrez quitter. Et de là, doucement, alterner. Donc, si on va expirer, c'est jambe à gauche, fesse à droite. Donc, c'est bien la main gauche qui attrape l'extérieur du genou droit. Et donc, de positionner ensuite soit ben,
La main qui vient attraper le bras gauche, soit qui vient prendre appui, milieu du dos, en arrière, hein. Donc attention, le regard toujours de face. Voilà, fermez les yeux, intériorisez-vous. Voilà, c'est une posture où on va essayer d'intérioriser, hein, pour ouvrir l'espace, pour suivre les traces du sage. Voilà, expirez, expirez. Sortez la langue, prenez l'air, la fraîcheur. Gorge, cœur, cuisse. Tenez, tenez. Expire par la narine, chemin de mer. Voilà, continuez à votre rythme. Allongez le souffle. Huit 32 16. 8 à l'inspire. 32 à poumon plein. Seize à l'expire. Voilà, ainsi de suite. Allongez, allongez. Comptez lentement. Retrouvez les traces du sage, Maharaja. Ressentez l'archétype de son énergie, de la posture, de ce qu'il a voulu nous transmettre. Sur la prochaine
Expiration, pour cesser. Voilà, puis là, c'est de trouver une posture assise maintenant, posture assise confortable. Goûter. Vous pouvez retrouver le point de sourcilier. Absorbez-vous dans la vision intérieure. Prenez un geste avec la langue. Vous pouvez garder Kakemutra ou bien Ketcharimudra. Prenez un geste avec les mains qui vous va bien. Hein. Ou Parabodhi Mudra, Dhyana Mudra, Chinana Mudra. OK. Voilà, maintenant on va travailler sur la gorge, sur la zone ORL. On va prendre ce qu'on appelle le morcha. Morcha. Donc, c'est un souffle dit d'évanouissement. D'évanouissement, comprenez, du mental. Voilà, mais de garder quand même le contrôle, hein, la maîtrise de ce souffle. Ne partez pas dans les alléluia. Donc, en fait, c'est très simple, hein, il s'agit de converger. Toujours, il va falloir garder une convergence. Comme si vous suiviez comme ça un arc de cercle, hein, devant vous à 15 centimètres, pas plus. Et ensuite, donc, de prendre comme ça, expire, hein, je vous montre. Hein. Le menton sternum, le regard, yeux fermés vers le bout du nez, une pause à vide. Et à l'inspiration, vous allez monter doucement la tête, ouvrir les yeux, et là, voilà, il va falloir renverser le profil, il va falloir renverser la tête en arrière, sortir la langue. Hein. La langue ne va ni toucher les dents du haut, ni toucher les dents du bas. Et la langue doit être à la partie de votre corps la plus haute. Et vous convergez vers un point, voilà, 15 cm, 20 cm, pas plus, dans l'espace, à poumon plein, hein, en tirant le plus possible sur Mula Bandha. Et normalement, là, il faut une grande immobilité, une grande acuité, donc il y a l'énergie qui monte et de rentrer dans la lumière. Hein, il faut se concentrer sur ce point lumineux dans l'espace et espérer qu'il y ait une ouverture comme ça, une illumination, une lumière, hein, à voir un peu au-delà de la simple lumière habituelle. Donc ça demande une grande concentration, hein, une exacerbation de l'énergie, un mouvement très puissant, hein, tout porté vers le haut. Voilà, puis évidemment, au bout d'un moment, hein, expire doucement, doucement. Hein, en maîtrisant, là, on revient avec menton sternum et yeux fermés, convergence vers le bout du nez, nasal vrishti en bas et en haut, plutôt Shambhavi. Hein. OK. Je vais vous donner un rythme de base. Bon, attention quand même à maîtriser le mouvement au niveau des cervicales. Hein.
Voilà. Expirez, expirez. Donc, fermez les yeux, montant sternum, le regard vers le bout du nez. Pause à vue. Doucement, remontez en inspirant. Ouvrez les yeux, gardez la convergence. Renversez la tête en arrière, prenez bien l'air, sortez la langue. Ah, tenue à plein, fixez un point dans l'espace. Essayez de rentrer dans la lumière. Moule abondant très puissant. La langue ne touche ni les dents du bas, ni les lèvres du bas, ni les dents du haut, ni les lèvres du haut. Expirez doucement, revenez. Menton sternum, je fermez. Convergence vers le bout du nez. Pause à vide. Voilà, ainsi de suite, à vous de jouer. Répétez l'exercice. Essayez vraiment de sentir cette lumière en haut, rentrer dedans. Le principal du travail se fait en haut, au poumon plein. Observez les points lumineux rentrer dans la lumière. Les yeux grands ouverts, converger, tirez la langue, tirez sur l'anus, tenez le poumon plein le plus longtemps possible. Allez, dernier souffle, un dernier cycle complet là. Appliquez-vous. Voilà, c'est une technique qui est très exigeante pour les cervicales, donc on va y aller doucement. Voilà, puis sur la prochaine expiration, laissez aller. Regardez bien, yeux fermés. Observation. Voilà. Puis inspire, on va bien prendre l'air, frotter comme de main, comme ça. Tenue à terre, génère de la chaleur. Et à l'expiration, doucement, d'appliquer
comme de même chacun des orbites. Voilà. À l'intérieur, ouvrez un peu les yeux. Laissez passer un minimum de lumière. Juste les narines pour respirer. Bien. Et puis de faire glisser les mains sur le visage pour ensuite passer derrière la nuque, entrelacer les doigts. Ramenez les coudes vers l'avant. Voilà, faites-vous du bien là, au niveau des cervicales. Voilà, mettez de l'énergie. Bien, de prendre une posture assise à nouveau. Observez, ressentez. Alors, il paraît que c'est une très bonne période pour donner la gaïatrie. En fait, la gaïatrie est une adoration de l'astre solaire. Donc, je vais vous la donner à ma façon. Voilà, restez concentré sur la lumière intérieure, le son, la vibration. Om Bhurbhuva Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Et voilà. Voilà, le temps de revenir vers vous. Hop là. Bon, j'espère que vous avez tenu le coup. Voilà, c'était une séance intéressante. Je vais arrêter l'enregistrement. Oh, qu'est-ce qu'il me fait?